Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Je cherche mon petit... Il s'agit de First Man. Oui, First Man, Gagarine Snourky. First Man, qui est un très 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 bon film. J'ai vu des critiques par-ci par-là qui m'ont bien fait poiler, franchement, en disant quel est pour le but de ce film. Franchement, si... Voilà, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Le synopsis, c'est très simple. Hein. Pilote jugé un peu distrait par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong, donc déjà là, ça vous parle un petit peu, sera le 21 juillet 1969 le premier homme à marcher sur the moon, la lune. Donc un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Durant 8 ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d'un voyage vers l'inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d'être un mari aimant auprès d'une femme qui l'avait épousé en espérant une vie normale. Eh bien, nous, on va aller voir si vous auriez les coronesses ou quoi d'aller marcher peut-être sur Mars un jour. Voilà, on est parti voir. Tu es sûr? Oui, c'est une belle aventure. Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu? La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro. Vous pouvez y aller. Ce n'est que lorsqu'on maîtrisera ces tâches qu'on envisagera d'atterrir sur la Lune. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Ouais, mais ça va nous pulvériser comme une bombe atomique si ça explose. Le module n'est pas encore assez sûr. C'est ici qu'on doit échouer, si on veut pas échouer là-haut. C'est pas un vol comme les autres. Tu vas pas au bureau. Tu vas revenir à la maison? Il y a des risques, mais on a bien l'intention de revenir. Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse? Un couteau suisse? C'est une blague? Ça y est, c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2... Vous vous êtes déjà demandé si ça valait le sacrifice financier et humain? Quand on regarde le ciel d'ici, on pense pas trop à tout ça. Mais explorer l'espace, ça change la perspective. Ça permet de voir des choses qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Là, il y a un gros problème. On maîtrise la situation. Vous êtes des Boy Scouts. Vous ne maîtrisez rien du tout. Alors, que pensez-vous de ce film? Eh ben, franchement, grosse surprise. Déjà, moi qui suis très regardant sur déjà la musique, boum, j'ai pris une de ces claques. Surtout quand ils approchent de la Lune avec le LEM. Franchement, c'est pas le NEM, hein, le NEM ça on le mange. Le LEM, franchement, la musique à ce moment-là, elle est monstrueuse. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est un chef-d'œuvre absolu, un film dont le scénario est réellement osé, une histoire touchante, une bande son, comme je vous l'ai dit, fantastique, que certains compareraient à Interstellar, mais la surclasse est nettement supérieure. Le jeu d'acteur de Ryan Gosling est fantastique, un film que je vous recommande fortement. Donc First Man, le premier homme
sur la Lune, en édition Blu-ray Steelbook. Voilà. Alors en piste audio, on a polonais, anglais, tchèque, français, hongrois, italien, en Dolby Digital 5.1. En sous-titres, on a du néerlandais, du norvégien, du suédois, du français, de l'espagnol, de l'islandais, du danois, du portugais, de l'arabe, du finnois, de l'italien. Et en sous-titres pour sourds et malentendants, de l'anglais. Moi, franchement, j'aurais même été universel. J'aurais même mis tous les sous-titres. Pourquoi ? Parce que je me rappelle, moi, j'étais pas né, mais j'en ai entendu parler par après. Enfin, si j'étais né, mais je m'en souviens pas du tout parce que je n'avais qu'un an. J'avais même pas un an. J'avais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. J'avais 7 mois, donc je faisais des et je faisais toujours sur moi. Mais je me rappelle que même maintenant, quand on entend parler nos parents ou même nos grands-parents, tout le monde était devant son poste de télé ce 21 juillet. C'était monstrueux. Donc je crois que ce film, il aurait pu être traduit en toutes les langues. Voilà. Donc la réalisation est de Damien Chazelle. L'histoire originale est de James R. Hansen, d'après son livre. Scénario de John Singer. Produit par Marty Bowens, Damien Chazelle, Wick Godfrey, Isaac Klausner. Et je crois que même il y a un petit Spielberg qui s'est un peu immiscé dedans, je crois. Hein. Voilà, avec donc Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit. Musique est de Justin Ortwiz. Photographie de Linus Sundgren. Montage est de Tom Cross. Décor est de Nathan Crowley. Costume est de Marc Zoffrey. Effets visuels Emmanuel Maurice et Paul Lambert. Durée du film 2h20. Franchement, on les voit pas passer. On les voit vraiment pas passer. Hein. On voit vraiment comment les astronautes subissent des entraînements à l'époque. Comment ils risquaient leur vie parce que ils partaient avec des bouts de tôle dans l'espace, pas dans l'espace, mais essayer d'atteindre la stratosphère avec des trucs où on entendait du bruit. Franchement, c'était monstrueux, quoi. C'est vraiment bien relaté et c'est un très 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 bon biopic. Je tiens à le dire, hein, franchement. Donc c'est chez Universal Pictures, merci à toi Anne Patrijon, Anne de nous l'avoir envoyé cette galette, sortie le 20 février et la date de sortie en salle c'était le 17 octobre 2018. Ça contient donc le Blu-ray boîtier Steelbook, le contenu donc l'Ultra HD 4K, le Blu-ray du film, la copie digitale. Alors en bonus, ce que je vais vous dire, on a exactement les mêmes sur le Blu-ray 4K et le Blu-ray du film. Direction la Lune, paré au décollage, un petit pas pour l'homme, la mission tourne mal, comme si vous y étiez, recréer l'alunissage. L'alunissage, c'est quand le LEM va atterrir sur la Lune. L'alunissage. Tournage à la NASA, et oui, ils ont tourné une partie à la NASA. Entraînement des astronautes, scène coupée, l'incendie et lancement d'Apollo 8. Commentaire audio de Damien Chazelle, John Singer et de Tom Cross. Franchement, une très très bonne surprise. Que dire, quand j'ai lu certaines critiques, quand je l'ai mis sur la page Facebook en disant notre film de ce soir, c'est comme ça qu'on travaille pour pouvoir chroniquer les films. Et j'ai eu des commentaires qui disaient un film, mais à quoi sert-il ? Déjà à se remémorer quand même qu'il y a eu des gens qui ont eu des couilles de partir là où c'était l'inconnu. Déjà de 1. Il n'y en a pas beaucoup qui se diraient j'abandonne mes têtes blondes, je ne sais pas si je vais revenir. Déjà de 1. De 2, grâce à eux, on a pu aussi améliorer certaines choses dans la technologie. Parce que ces personnes qui se sont amusées à dire des commentaires pareils sont bien contents d'avoir leur téléphone pour pouvoir connecter et dire je parle à gauche, à Pierre, à Paul. C'est grâce à des gens pareils qu'on a pu après envoyer des satellites et faire toutes ces choses et tous ces calculs. Donc voilà, et puis c'est l'avenir, c'est le futur. Moi, peut-être que je ne le connaîtrai pas, et sûrement je ne le connaîtrai pas. Peut-être que le slasher, qui est beaucoup plus jeune que moi, c'est normal, c'est mon tio,
s'il serait plus vieux, je me poserai des questions, connaîtra peut-être des premiers pas sur Mars ou des choses comme ça. Donc je crois que c'est l'avenir parce que on ne doit que féliciter des gens pareils. Déjà, ils ont eu les couilles de le faire. Et moi, je dis chapeau bien bas à des gens comme Neil Armstrong et même d'autres qui ont risqué leur vie, d'autres qui ont péri dans la conquête spatiale. Je parle aussi bien des êtres humains que des animaux qu'on a pu tester en laboratoire pour tous ces genres de choses. Ces gens ont rendu service à la science et on leur doit énormément de choses. Franchement, First Man, il est là. C'est un film que je vous conseille de voir, que je vous conseille d'avoir dans votre collection, de regarder toute la famille. Vous pouvez regarder toute la famille. Quoique les plus petits vont peut-être un peu s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup de parlotte, beaucoup de choses à voir, à comprendre. Mais aussi, je vous conseille de regarder ça avec l'ampli poussé, une bonne télé 4K, car franchement, les images, elles sont magnifiques. Et franchement, c'est un de mes coups de cœur de SF, oui, de science-fiction, ou de fantastique, comme vous voulez. First Man, voilà. Ah, bien. Et un très très bon biopic, comme le Sacha vient de me faire remarquer. Ciao.